Par exemple. Oui. Vous connaissez? La zone à défendre, là. Oui. Est-ce que vous savez quels sont les vrais enjeux de Notre-Dame-des-Landes? Quel est le débat? Est-ce que c'est simplement... Bon, À l'origine, c'était la construction d'un aéroport dans les années 70. Oui, merci, oui, c'est bien, oui, ça c'est vrai. Et ils l'ont annulé cette année. Non, mais aujourd'hui, actuellement, quel est le problème aujourd'hui? Actuellement, le problème, c'est que des gens ne veulent pas partir. Oui, mais pourquoi? Parce qu'ils veulent rester sur place. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, ils auraient, comme certains, mis en place des fermes, naturelles, naturalistes, des choses comme ça. Certains sont installés là et ils veulent pas partir. Non, ça c'est trop facile, c'est trop au bras des pâquerettes. Ils veulent faire une sorte de nouvelle conception de la société. Voilà, c'est ça. Qui ne respectent pas l'État, qui bloquent les nationales. Non, mais ça c'est notre problème, ça c'est la réaction. Je parle pas de la question de respecter l'État ou pas. Je parle de leur projet. Ils veulent produire, comme le dit Macron, et je suis tout à fait favorable à ce qu'il a dit, même si je l'aime pas trop. J'ai regardé les 2 heures aujourd'hui aux deux interlocuteurs qui l'ont interrogé. Plenel et là, il a bien dit. Ils produisent du lait, ils veulent faire de la viande, ils veulent faire plein de choses d'agriculture, mais en respectant aucune règle sanitaire. Lui, il a dit, est-ce que moi, je vais pouvoir dire aux autres paysans qui ont des règles sanitaires et qui payent des choses, ces gens-là sont installés, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent rien, ils ne respectent pas les règles, et ils bloquent en plus les nationales. C'est quoi ce bordel? À un moment, il faut que l'État... Attendez, on va essayer d'élever le débat, vous permettez. On va élever le débat. Alors, s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils se mettent... Parce que certains se mettent en accord avec l'État, et certains font les choses de manière correcte. Mais apparemment, d'autres qui s'opposent à l'État, qui sont complètement anarchistes. Non, mais quel est excusez-moi, monsieur Jean-Paul, quel est l'enjeu de cette affaire? C'est un enjeu beaucoup plus sérieux que ça. L'enjeu, c'est que si l'État avait baissé sa culotte devant... il y aurait une sorte de... il y aurait plus... L'ordre national aurait été mis en cause, et partout, des petits groupes auraient commencé à vouloir faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas ça. De toutes les tendances. Je sais pas ce que vous avez en tête, mais c'est ce que je dis. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit. C'est ce que je dis en premier lieu, mais il y a sûrement aussi d'autres enjeux. Oui, non, mais c'est un niveau... Bon, tout le monde le sait. Il va essayer de répondre, lui aussi. C'est la subversion, c'est tout. Comment? L'enjeu, c'est la subversion. Non, attendez. L'enjeu, c'est la subversion. D'accord, oui. C'est pas un enjeu intéressant, la subversion. Oui, mais... ça dépend ce que vous entendez par subversion. Ils sont perçus comme subversifs et ils se disent comme subversifs. Ouais. Il y a un mot qu'on utilise qui commence par un A. A-L. A-L-T. A-L-T. Altérité. Alternance. Alternance. Non. Altermondialisme. Altermondialisme, alternative. Alternative. Alternative, ça veut dire quoi l'alternative? Quelque chose qui se substitue à une autre chose. Non, une autre solution, une autre voie de fonctionner. Une autre voie de fonctionner. Oui. Bon, voilà. Et vous pensez qu'ils amènent notre voie de fonctionner, les gens de la zone? Non, mais je parle pas. Ils sont dans l'alternative. Le prof de maths est tout à fait d'accord avec vous, il pense comme ça et il a plein d'idées sur ça. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que lui, il m'en a parlé, le prof de maths François. Là. Il a plein d'idées, il est tout à fait favorable à cette alternative aux néoconservateurs. Je veux dire, Margaret Thatcher disait qu'il n'y a pas d'alternative. Voilà. Ils ont une alternative au fascisme d'État. En tout cas, non, mais je veux dire que ça n'est pas uniquement Notre-Dame-des-Landes. C'est le problématique générale de la recherche d'une alternative sociale. Notre-Dame-des-Landes, c'est une application. Mais en réalité, et finalement, depuis quand on n'a plus d'alternative? Alors, pouvez-vous me parler? Plus d'alternative. Alors, au niveau de l'Europe, de l'histoire de l'Europe, à quelle époque il y a eu des alternatives? Dans les années 70. Il y a eu des mouvements alternatifs. Non, mais la grande alternative depuis... la grande alternative, c'est pas celle-là. La grande alternative, c'était en 1968. Mais non. C'était en 80, le socialisme à Mitterrand, non? Mais non, mais je parle pas de la France spécialement. Quel a été le... Enfin, je veux dire, c'est presque tellement énorme que je vois même pas comment vous pourriez... Je peux pas non plus vous mettre sur la voie. Ça a été la chute du mur de Berlin. Oui, alors chez Berlin, c'est l'alternative ou c'est la fin de l'alternative?
C'est plutôt la fin. Ah. Voilà. L'alternative à quoi aussi? L'alternative à Au système, à un système économique donné. D'accord. Voilà. Bah là, alors, le système économique donné, c'est la mondialisation. Apparemment, Donc, à c'est ça, il n'y a pas l'alternative au d'alternative. capital. Il n'y a pas d'alternative, tout est fait dans le Par même exemple, sens. oui. Donc ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, c'est l'alternative au capital. C'est la résurgence d'un besoin qu'il y ait une autre solution. Que les solutions capitalistes ou Alors ça peut être écologique. etc. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour M. Jean-Paul pour qu'il soit préférable, vous savez, il y a un adage en français qui dit on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire quoi pour l'humanité? Ça veut dire que quand vous faites des placements en bourse, il ne faut pas tout mettre sur la même action. Non, mais je parle au niveau de l'humanité. Ouais, L'humanité ne peut pas fonctionner sur un seul modèle. bien sûr. Il faut qu'elle en essaye d'autres Oui. Ouais. pour voir ce que ça donne. Il faut expérimenter d'autres modèles Non, mais pour voir ce que ça donne. Parce que si on met tout on choisit tout un seul et même Et modèle. c'est quoi le fameux modèle de ces gens-là alors? C'est quoi que parce que j'ai peut-être pas tout compris. Non, mais c'est pas. On dépasse la question de ces gens-là. On est au le problème philosophique et Oui, politique une de la image, recherche d'une alternative. Voilà, ils sont là pour nous dire il faut une recherche d'alternative. Voilà. Oui, à la limite, C'est oui. juste, voilà. Et effectivement, depuis la chute du mur de Berlin et la fin du socialisme dans les pays, voilà, on n'a plus d'alternative. Alors, on dirait, il y a aussi. Alors, quelle est l'autre alternative qui existe actuellement? Non, mais je veux dire, je vais être plus clair. Capitalisme. Non, et l'autre. Une sorte de collectivisation. Non, mais il y a une autre alternative. Je la parole. Pendant longtemps, l'alternative, c'était le communisme. Voilà une sorte de. Bon, Non, mais aujourd'hui. c'est plus le communisme. C'est plus le communisme. L'alternative, c'est plus le Oui, mais- communisme. Le communautarisme, on a repris sur soi. Non, mais il y a une autre alternative qui existe, plus ou moins, actuellement. Le nationalisme. Non. Vous ne connaissez pas les travaux sur le choc des civilisations, etc. Plus ou moins, mais c'est-à-dire la guerre, l'affrontement. Non. Quels sont, alternative à quoi? quels sont les autres modèles de société? Il y a le capitalisme, enfin, il y a le capitalisme, il y a le collectivisme, le socialisme, Non, mais c'est invraisemblable. la monarchie. Non, mais enfin, c'est incroyable. République, vraiment. Non. Quel est l'autre modèle de société? Je ne vais pas vous mettre sur la voie. L'autre modèle de société. Il y a des sociétés qui considèrent qu'il y a une autre façon de vivre et d'organiser la société. C'est lesquelles? L'anarchie. Non, mais lesquelles? Ça a toujours été L'intermondialisme. Non. c'est la- Mais je ne parle pas en France spécialement, je parle à l'échelle du monde entier. C'est quoi? c'est l'anarchie. Les anarchistes, c'est n'importe où. Ah, mais il a un mot semblant dans sa tête, c'est bon, on a pas compris, c'est quoi? Si je, mais, écoutez, c'est tellement énorme. Je veux dire, tout le monde en a parlé, c'est énorme. Est-ce qu'il y a... J'essaie de ne pas vous donner la réponse, parce que c'est pas intéressant de donner la réponse. Il y a une partie du monde qui fonctionne avec une autre conception des choses. C'est laquelle? C'est l'Asie, la Chine, par exemple. L'Amérique latine? Non. L'Inde, Non. Le monde musulman? Le monde musulman. Ah, une alternative islamique. Et l'alternative islamique, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ah oui, d'accord. Mais non, voyez-vous, il y a un problème au niveau du fonctionnement mental. Vous avez une information énorme, le choc de situation, l'islam, etc. Et ça sort pas. Ça sort pas. Non, d'accord, parce que nous, on était... Non, mais il n'y a pas à On nous. n'osait pas dire ça, parce qu'on pensait pas que vous pensiez à ça. Mais il n'y a pas de raison de ne pas penser. Je suis désolé. Non, mais ça, parce que ça, c'était... Nous, on pensait alternative, gauche-droite. Et en Non, fait, non, c'était mais- civilisation occidentale. Je vous l'ai dit, je vous ai dit libérale et je vous ai dit choc de civilisation. Excusez-moi. Oui, c'est vrai. Bon, alors, faut pas déconner. Ouais, c'est sûr. En fait, votre mea culpa. Voilà. Bon, c'était possible. Vous pouviez répondre à cette Oui, question. on a répondu d'ailleurs. Comment? Je l'ai trouvé un peu Oui, tard. vous l'avez trouvé, ouais. Sauf que j'aurais pu vous mettre un peu plus sur la voie en disant regardez sur le plan religieux, etc. J'ai pas voulu aller jusque-là parce que c'était trop énorme. Mais il y a quelque chose qui va. Voyez-vous, c'est intéressant. Nos petits jeux sont intéressants parce que c'est pas des questions où vous n'avez pas la réponse ou un truc qui n'existe pas. Ah ouais, mais alors c'est une alternative, celle-là. Bon, J'ai pas dit que je défendais cette Non, mais alternative. ça, mais- Je dis simplement que c'est une forme d'alternative, plus ou moins crédible. Avec des visions alternatives écologiques. Comment? C'était des visions alternatives écologistes. Oui.
Non, mais on peut en inventer 36 000 des alternatives. Mais C'est l'alternative écologiste. Alors, à votre avis, comment on Quand peut... j'ai dit le fascisme, d'une certaine manière, vous auriez dû dire oui, le fascisme vert, parce qu'on l'appelle aussi fascisme vert. L'autre Oui, alternative. mais d'accord, mais j'ai pas voulu vous aider plus que là. Puis en plus, on n'a pas l'habitude d'appeler les musulmans des fascistes. Ah, beaucoup l'appellent fascisme vert Bon, maintenant. d'accord, bon, très bien. Goldaden d'ailleurs. D'accord. Non, mais à Notre-Dame-des-Landes, c'est le fasciste vert. Hein, à Notre-Dame-des-Landes, c'est le fasciste vert. Non, lui, il appelle le fascisme vert parce que le vert, c'est la couleur de l'islam. Ah oui, moi je pensais au fascisme écolo. Non, mais c'est ça qu'il voulait Non, dire. mais je veux dire, je confonds l'islam et les écolos, je veux dire. Oui. Oui, il y en a certains qui ont fasciste rappelé vert. aussi fasciste vert. Non, Oui, quand on dit mais par c'est le pas les fascisme- mêmes choses, c'est pas. Non, mais quand on dit par le Oui, oui, fasciste bah, c'est bon, vert, on a compris. non, quand on dit par le fasciste vert, je pense au gouvernement allemand tout de suite. Oui, mais moi, j'ai compris qu'il voulait dire ça. Non, tout de Il y a suite. plusieurs mots qui expriment des choses différentes, mais bon. oui. Alors oui, après on poursuit. Alors on poursuit comment alors Ah ben, là, on peut s'arrêter là, sur ce point-là. Mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Moi, par exemple, je pense à d'autres modes de fonctionnement, effectivement. C'est pour ça que je respecte le projet de Notre-Dame-des-Landes, même si je ne suis pas d'accord, même si je ne le connais pas, ou peu importe. Je veux dire que l'idée de concevoir un autre mode de fonctionnement de la société, par exemple, plus écologique, par exemple, par rapport à la technologie, par exemple. Vous avez vu le film Avatar? Oui, je l'ai vu, mais pas complètement. J'ai vu des extraits seulement. Est-ce qu'on peut imaginer un monde où la technique serait moins forte? Ou est-ce qu'on peut imaginer un monde où le rapport entre les hommes et les femmes serait différent? Parce que ça aussi, c'est une alternative. Les rapports masculins-féminins, on peut les concevoir différemment. Par exemple, l'islam considère que la femme n'a pas à jouer tel rôle. Bon, c'est une alternative. Attention, ils arrivent. Les non, je plaisante. Ah, c'est lui? Non, je parlais des, Non, mais des je autres. sais, Là. je sais. Ils arrivent là, les autres. Ouais, ouais. Misogyne! J'ai entendu ça. Facho! Tiens, cours. Bon, alors, donc effectivement, voilà, tout simplement, réfléchir. Le féminisme, d'une certaine manière, c'est un autre modèle de société. Et le refus du féminisme, et c'est aussi un autre. Donc actuellement, il y a aussi cette coupure. On peut imaginer. Et moi, je trouve que c'est quand même sain que tout le monde ne joue pas les mêmes ne joue pas les mêmes pièces. Je connais bien le féminisme, je veux dire, elle dénonce le patriarcat et elle met en place le patriarcat qui est une alternative au patriarcat. Voilà, ben voilà, ben oui. C'est tout bête. Ben non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'actuellement on a conscience de la nécessité, effectivement, d'avoir d'autres propositions que la proposition existante? Ben oui. Un autre mode de vie, une autre façon de vivre, une autre façon d'organiser. C'est quand même ça que pose Notre-Dame-des-Landes. La vraie réponse, c'est pas moi qui l'ai inventé parce que ça a été dit, hein, je suis désolé de le dire, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais la vraie motivation, le vrai enjeu de Notre-Dame-des-Landes, par-delà les questions locales de l'aéroport, c'est de nous rappeler la nécessité de penser autrement. Et il y a un canard qui exprime leur idée, c'est le canard qui s'appelle la décroissance. Ah, je connais ça. La Il y a aussi- décroissance joyeuse. Je connais aussi une revue, enfin, il s'appelait Ceux qu'il faut détruire, CQFD. C'était Ceux qu'il faut détruire, c'est fait par une extrême gauche, vraiment très très à gauche. Et j'ai des. Tu te rappelles de. Comment il s'appelle Arthur l'Arménien, là, qui est un juif, là. Lui, il est à fond à l'extrême gauche. Et maintenant, il est parti parce qu'il s'est marié. Et lui, il nous amenait cette revue ici, parce qu'avant, à Beaubourg, il y avait toutes les tendances. Il y avait les Arabes, les Juifs, l'extrême droite, l'extrême gauche. Et alors C'est la branche extrême gauche. Ça a disparu? Je n'ai pas compris. Non, ils sont tous partis. Ah bon? Pas suivi. Avant, quand on était à Beaubourg. Je connais pas l'histoire de Beaubourg. Ah voilà, je ne sais pas, mais avant il y avait tous les groupes, il y avait toutes les Et tendances. ils étaient où ces groupes? Ils étaient sur la place et dans le forum, tout ça. Il y en avait qui allaient au plunge, ils étaient une quarantaine. Ils avaient 2003, droit. ils étaient une quarantaine. Ils avaient chacun leur stand? Non, ils étaient là en groupe, il y avait ceux qui étaient, il y avait les Africains, il y avait les sionistes, il y avait les pro-palestiniens, il y avait l'extrême droite, il y avait l'extrême gauche, il y avait les extraterrestres, il y avait tous les groupes, et ils discutaient. Vous avez connu ça, vous? Je crois que c'était déjà produit. Déclenché là.